مرحبا بكم في سيكونس جديدة فيديو. والمرة هذيا باش نشوفو مع بعضنا لا ترانسميسيون دان كوبل داليل شي لي ديبلويد. بيان سور هذايا شفتوه عمناول مي باش نذكركم فيه. معناها سي ان رابيل كي كونسيرن لا جينيتيك شي لي ديبلويد. بيان سور عمناول شفتو لا ترانسميسيون d'un seul couple d'allèles ولا d'un seul gène. Mais ce n'est pas مع بعضنا la transmission de deux couples d'allèles. Autrement dit, عملنا شفتوا le mono-hybridisme. Mono, واحد بركة, un seul caractère. وسنة vous allez étudier le di-hybridisme. Donc الرابيل هذا مهم برشا وباش تذكروا مع بعضنا quelques notions qui seront utiles. Comme je vous la génétique formelle est basée sur les statistiques. معناها نحسبوا le nombre d'individus que donne un couple. On va passer au premier croisement. Donc on va croiser deux drosophiles. Les deux dites sauvages. C'est le phénotype sauvage. ما شفنا. Entre accolades on met les phénotypes sauvages. Le phénotype sauvage chez la drosophile a des airs longs. عنده des yeux rouges, عنده le corps gris. Donc là, on va s'intéresser à le caractère longueur des ailes. اللي هو aile longue qu'on va noter VG+. خاطر la mutation اسمها aile vestigiale. معناها aile courte نشوفوها في الكروازمون الثاني. Mais aile longue on va le noter VG+, معناها aile longue. Donc les deux parents sont de lignée pure. Ils possèdent tous les deux aile longue. Qu'est-ce qu'ils possèdent au niveau de leur chromosome? Le drosophile, comme l'homme, est un être vivant diploïde. C'est-à-dire qu'il possède au niveau de ses cellules deux N chromosomes. Bien sûr, le gène qu'on est en train d'étudier, c'est la longueur des ailes. Il est présent sur les deux chromosomes de ce parent. Aussi, il est présent sur les deux parents de ce parent. Donc, lorsque le parent possède le même gène sur ces deux chromosomes, عنده la même version, il est dit homozygote. معناها عنده une seule version du gène. Donc ce parent est homozygote, il est de lignée pure. Ce parent aussi, il est de lignée pure. Suite à la méiose, chacun des parents produit des gamètes. معناها احنا خدينا كان le chromosome qui porte le gène qu'on est en train d'étudier. Donc, suite à cette méiose, on a 2 n égale à 2, par exemple. Donc, suite à une méiose, il va produire ces cellules sexuelles qui contiennent la moitié de la cellule souche de gamètes, donc un seul chromosome portant l'allèle VG+. L'autre parent, il va produire la même chose. Suite à une fécondation, il va donner une descendance où on va voir, معناها باش نشوفوا في les zygotes هذوما les cellules œufs, le chromosome du gamète mâle et le chromosome du gamète femelle. Donc l'individu à naître عنده VG+, VG+. Et il est de phénotype VG+. معناها في génotype on trouve ce qu'il y a au niveau des chromosomes. Au niveau des chromosomes dans la cellule, on a deux chromosomes portant l'allèle VG+, VG+. Et le phénotype, c'est ce qu'on voit. Il est de phénotype VG+. Mais lorsque les parents sont de lignée pure, ils vont donner une descendance qui forme homme. Voilà comment on s'assure de la pureté de la lignée. Donc on passe à l'interprétation du premier croisement. Le caractère longueur des ailes chez la drosophile est contrôlé par un seul gène. Ce gène se présente sous deux formes alléliques, VG+ et VG.
VG plus هو L long. Tout à l'heure on va voir VG هو L فيسيجال L قصيرة. L'allèle VG plus gouverne, معناه contrôle, يراقب le phénotype L long, tandis que l'allèle VG gouverne le phénotype L vestigial. Les parents étant diploïdes, معناه à deux N chromosomes, chacun d'eux possède deux exemplaires de ce gène. اللي كنت نقول لكم فيه الكلام. معناه au niveau de ces cellules, عنده deux chromosomes qui portent le même allèle. Mais les parents هذوما de lignée pure sur les deux chromosomes, ils portent le même allèle. À la méiose, la paire chromosomique portant le couple d'allèles se sépare dans deux gamètes. Les gamètes formés sont génétiquement identiques. معناه un parent de lignée pure, il produit un seul type de gamète portant l'allèle VG+. À la fécondation, la rencontre des deux gamètes mâles et femelles permet la réassociation des deux allèles d'origine paternelle et d'origine maternelle, VG+, et VG+. Donc l'œuf qui en résulte est du génotype VG+, sur VG+. Donc le phénotype نكتبوه entre accolades, il est VG+. Le génotype نكتبوه هكا. Le trait هذا symbolise les chromosomes. هذا معناه chromosome. في الكروموسوم الأول il porte l'allèle VG+, et le deuxième chromosome de ces cellules عنده VG+. Donc lorsque le génotype s'exprime, يعطينا le phénotype. On passe au deuxième croisement. Et là, on va croiser deux drosophiles à L vestigial. شفتوا الاخر L long, لهنا L vestigial. Qu'on va noter VG. Bien sûr, les symboles هذوما qu'on va utiliser استعمل أي حرف. L'essentiel تقول راهو VG égale L courte, L vestigial. VG plus égale L long. كان نجم تلميذ واحد آخر مثلا يستعمل لو كوبل داليل grand A petit A. Grand A contrôle L longue, petit A contrôle L vestigial. Donc كما العادة au niveau des chromosomes, ce parent de lignée pure عنده une seule version sur ces deux chromosomes du gène اللي هو VG. L'autre parent aussi. Donc فهمتوا الحكاية توا c'est facile. Suite à une méiose, les deux parents produisent un seul type de gamète portant l'allèle VG. Donc la moitié, le nombre de chromosomes est réduit de moitié au niveau des gamètes. Suite à une fécondation, on va obtenir des descendants, et la descendance génétique, ça mène à la première génération F1. Donc, cette première génération F1 est composée de 100% individus à phénotype VG. هاوش عندهم dans leurs cellules et le génotype عرفنا تو كيفاش نكتبوه. Donc, rapidement, une interprétation. En fait, c'est facile à faire. Les parents étant diploïdes, chacun d'eux possède deux exemplaires de ce gène. Comme on a fait tout à l'heure, je vous laisse le soin, Thomas, توقفوا الفيديو وين تحبوا pour lire ça. Hein? Donc, les gamètes formés sont génétiquement identiques. فيهم كان le gène VG. À la fécondation, la rencontre de deux gamètes mâles et femelles dans des individus homozygotes, فيهم une seule version d'allèle, et le génotype de la descendance des individus de la F1, VG sur VG. D'accord, comme le trait, هذاك معناها un chromosome. معناها dans l'œuf de ces individus, عنده deux chromosomes qui correspondent à deux N. Le premier trait, c'est le premier chromosome, fait l'allèle VG. Et le deuxième trait, fait le même allèle VG.
En conclusion, un individu de lignée pure se caractérise par un génotype homozygote عنده une seule version du gène et fournit un seul type de gamète. La descendance qui en résulte est de même phénotype et de même génotype que les parents. Donc le parent l'ouleni a un seul type de gamète, VG. Le deuxième parent produit un seul type de gamète, VG. La rencontre donne un individu qui ressemble à leurs parents. Le caractère se transmet à travers deux générations et le caractère il est le même même si on fait des milliers de croisements. On passe donc à un troisième croisement et là on va croiser deux drosophiles, deux parents, l'un sauvage à aile longue, donc du phénotype VG+, l'autre mutant à aile vestigiale ou aile courte du phénotype VG. Au niveau de l'aire cellule, le premier parent étant de lignée pure, a une seule version d'allèle, VG+, VG+. Le deuxième parent aussi est de lignée pure. Il ne possède au niveau de ces cellules qu'une seule version du gène, VG. Et chaque parent de lignée pure produit un seul type de gamète. Le premier produit des gamètes comportant l'allèle VG+, le deuxième produit des gamètes comportant l'allèle VG. Suite à une fécondation, on obtient une première génération F1 composée d'individus comportant dans leurs cellules l'allèle VG+, et l'allèle VG. Là, ça devient très important, puisque ces individus obtenus sont dits des hybrides, hégines. Il est le mélange de deux parents différents qui possèdent des allèles différents. Donc, au niveau de ces cellules, عنده VG+, et VG. Donc, il est dit hétérozygote. هذا هو الزيغوت. Mais le zygote, ما قلنا zygote ou cellule œuf. Mais le zygote, il est hétérogène. معناها عنده VG+, et VG. Le parent, contrairement, il est homozygote. Il est homogène au niveau du zygote. عنده que l'allèle VG+, وهذا زاد aussi, il est dit homozygote. Donc le génotype, ça s'écrit, le génotype, les deux traits représentent les chromosomes. Le chromosome portant l'allèle VG+, le chromosome portant l'allèle VG. Mais le phénotype, ce qu'il possède des ailes longues. Les ailes longues dominent les ailes courtes ou les ailes vestigiales. Donc au niveau de la cellule, on a les deux caractères, aile longue et aile vestigiale. Mais شنو اللي يظهر؟ aile longue. ومن هنا باش نقولوا aile longue domine aile vestigiale. معناها كيما احنا في dans nos cellules, on est un mélange. Pour chaque caractère, نجمو نلقاو عندنا deux versions. Mais une seule version apparaît. علاش؟ خاطر cette version domine l'autre version du caractère ou du gène. Donc les individus obtenus à la F1 sont 100% aile longue. ولهنا نقولوا la première génération F1 est homogène. وهذه c'est la première loi de Mendel شفتوها عملناو. ديما la première génération F1 est homogène. معناها فيها un seul phénotype. Mais à condition, les deux parents sont de lignée pure. Si les parents sont de lignée pure, il y a une première génération homogène. Passons à l'interprétation du troisième croisement. Les deux parents croisés sont de deux lignées pures. Leurs génotypes sont homozygotes. Le parent l'ouleni VG+ sur VG+, le deuxième parent VG sur VG. Chaque parent fournit un seul type de gamète. Pour le premier parent, 100% de gamètes formés par le parent au génotype VG+, sur VG+, il donne un seul type de gamète VG+. Le deuxième parent fournit un seul type de gamète portant l'allèle VG. Donc tous les individus de la descendance ont le même génotype
hétérozygote. VG plus sur VG. Au niveau des cellules. Mais tous les individus de l'F1 sont des hybrides. Héji, les deux versions de l'allèle. Chez l'hybride, seul l'allèle VG+ s'exprime. Il est dit dominant. Par opposition à l'allèle VG qui reste masqué, l'allèle VG est dit récessif. Dominant, سائد شفتوها حتى في التاسعة. Récessif, متنحي. معناها وقت اللي récessif se présente avec le dominant, qui va s'exprimer? C'est le dominant qui s'exprime. On dit qu'il y a une dominance absolue. La dominance absolue, c'est pour L longue, VG+. En conclusion, on a un monohybridisme avec dominance absolue. Mono, un seul caractère, hybridisme, hybridation, et la dominance pour le caractère VG+. On passe à un quatrième croisement où on va croiser deux parents de la première génération F1. Tous les deux sont à phénotype sauvage. Mais, comme on voit, les parents de la F1 sont des hybrides. Voilà leur génotype. Tous les deux comportent, au niveau de leurs cellules, les deux versions d'allèles, VG plus VG pour le premier parent, VG plus VG pour le deuxième parent. Chacun, combien de types de gamètes va-t-il donner? Chacun va donner 2. Donc, un gamète comportant l'allèle VG+, et un gamète comportant l'allèle VG. Le deuxième aussi va donner la même chose. Et là, la fréquence de ces gamètes. C'est-à-dire pour le premier parent, tout cela représente 100% de ces gamètes. Pour le deuxième parent, 100%. La fréquence de chaque gamète est 1,5 ou 50%. Le deuxième parent aussi la même chose. Donc les différentes rencontres qu'on peut prévoir et qui donnent la deuxième génération F2. Donc la première rencontre, le gamète de ce parent avec le gamète de ce deuxième parent. Ça va donner un zygote comportant les allèles VG+, VG+. La deuxième rencontre, ce gamète à VG+, avec ce gamète VG. Ce gamète VG avec VG+. On a les individus hybrides, VG+, VG. Et une quatrième rencontre, VG, VG. On a un individu homozygote. On a 4 possibilités. Une possibilité parmi les 4, un individu homozygote de phénotype VG+. Une possibilité parmi les 4, un parent homozygote VG. Et on a 2 possibilités, c'est-à-dire 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Mais en tout, on a des phénotypes. Le génotype VG+, le génotype VG+. Puisqu'on sait que VG+, domine VG, donc ce qui va s'exprimer au VG+. Là, on a une possibilité, et ici on a 2 possibilités. C'est-à-dire 3 possibilités sur 4 sont à phénotype VG+. Et une possibilité sur 4 à phénotype VG. En conclusion, 3 quarts phénotype VG+, un quart homozygote et 2 quarts ou 1,5 hétérozygote. C'est au niveau du génotype. Mais les deux ont le même phénotype. Et un quart VG. Interprétation. Les 4 types de rencontres des gamètes mâles et femelles donnent 3 sortes de génotypes correspondant à 2 phénotypes. 3 génotypes, mais il y a 2 phénotypes. On a un quart VG+, VG, génotype homozygote, VG+, 2 quarts VG+, VG, génotype hétérozygote, et un quart VG, VG. Donc, en tout, on obtient des proportions
1 quart VG et 3 quarts VG+. Et ce résultat caractérise un cas de monohybridisme avec dominance absolue. معناها وقت اللي تعملوا تاخذوا deux caractères, vous allez faire une hybridation, تهجين. Les deux parents diffèrent par un seul caractère. Dans la deuxième génération, on trouve ces proportions 1 quart, 3 quarts, qui caractérise un cas de monohybridisme avec dominance absolue.